le travail en équipe demande parfois de prendre sur soi certaines choses. J'ai reçu dans mon bureau récemment un groupe de 2 jeunes hommes. Ils sont arrivés, ils m'expliquaient les difficultés qu'ils rencontrent dans leur projet et tout. Et lorsqu'on a longuement discuté, j'ai même eu leur 3e partenaire au téléphone, je me suis rendu compte que tous les problèmes qu'ils prétendaient avoir, en réalité, ils n'avaient aucun problème. En réalité, ils n'avaient aucun problème. C'était juste un problème qui arrive à la plupart des personnes qui se mettent ensemble pour travailler. C'est qu'à un moment donné, chacun a l'impression que c'est lui qui fait tout le travail et que les autres ne font rien. Chacun a l'impression que c'est son travail qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui, que c'est grâce à moi qu'on réussit à monter. On n'est pas conscient que l'autre personne, même si son travail c'est de balayer le sol, il est incontournable. Parce que pendant que moi je suis focus peut-être sur le volet technique en train de travailler, lui il nous met dans un environnement propre. Mais au départ parfois tout va bien, on partage les tâches, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, tout le monde est content. Mais à un moment donné, parfois la personne qui a la compétence hyper technique là se dit, ah, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout ici. Mais non, parce que si l'autre ne partait pas chercher les clients, tu allais avoir les clients où pour faire tout. Maintenant, une fois que tu finis de faire, quand il y a un problème, si celui qui est chargé peut-être du service après-vente, du suivi de la clientèle ne faisait pas bien son travail, on n'allait plus vous recommander, vous alliez perdre beaucoup de clients. Donc, mettez dans vos têtes, si vous travaillez en équipe, si vous avez décidé de vous mettre en partenariat avec d'autres personnes, que vous êtes complémentaires et que tout le monde apporte sa contribution au développement de votre projet. Considérez également que vous êtes humain. Ça veut dire que l'autre peut faillir, l'autre peut avoir des manquements, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'a pas sa place dans le projet. Avoir un peu de tempérance, un peu de patience, chercher à être beaucoup plus conciliant que de penser à chaque fois que non, c'est moi qui fais tout dans le projet ici. Vraiment, moi je suis toujours en train de faire les choses à l'heure. Oui, tu les fais à l'heure peut-être. Mais si on te laisse avec le projet là seul, tu es sûr que tu vas arriver où tu penses? Ou alors, si tu perds ces partenaires que tu as aujourd'hui, tu es sûr que tu auras demain ceux qui seront complètement parfaits? C'est vrai qu'il y a des collaborateurs, ça ne donne pas souvent avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas ça. Mais il faut prendre la peine. Et il faut avoir la patience en se disant que c'est une relation humaine, on n'est pas parfait. Et surtout vous dire aussi que, ah, peut-être les gars, si moi-même me supportent souvent sur d'autres points, hein, peut-être ils me supportent souvent. Donc on travaille ensemble. Et c'est ça qui fait la beauté du travail en équipe. Le cerveau ne dit pas que je suis le cerveau, c'est moi qui réfléchis. Il comprend que si le ventre est affamé, il ne pourra pas faire son travail. Et le ventre ne va pas bouder parce qu'il va comprendre que si les pieds ne partent pas chercher à manger, la main ne pourra pas prendre pour mettre dans la bouche, les dents ne pourront pas mastiquer, la salive ne pourra pas faire son travail, et ainsi de suite. Tout le monde a sa partition à jouer et ça, il faut le respecter. J'espère que ça va vous aider, cette vidéo, à mieux gérer vos équipes, à mieux gérer vos partenaires, vos collaborations pour pouvoir tirer le meilleur de chacun de vos collaborateurs. D'accord?